Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et vous l'avez certainement vu avec le titre, je vais revenir tout simplement sur les livres reçus, également les achats faits durant cet été. Comme il y a 5 titres à vous présenter, on va commencer tout de suite, histoire de faire en sorte que la vidéo ne dure pas des heures entières. Pour le mois de juillet, j'ai 3 livres à vous présenter et on va commencer avec le premier que vous avez peut-être dû voir dans la dernière vidéo. Il s'agissait de mon bilan lecture du mois de juillet. Je parle de ce livre-ci, à savoir mon gros cahier de rattrapage de développement personnel qui est fait par plusieurs autrices et qui était édité aux éditions Jouvence. Pour le coup, ce cahier c'est quelque chose d'assez simple et basique, tout est compris dans le titre. Il s'agit tout simplement là de vous parler d'ateliers d'écriture créative, de lâcher prise, de pratiques de méditation, également tout ce qui touche à la sophrologie, à l'estime de soi, à la visualisation. Bref, c'est un ouvrage fait spécifiquement pour toutes celles et ceux qui seraient curieux du développement personnel, qui n'ont pas envie d'acheter 300 livres sur le sujet. Il y a les notions de base qui sont accessibles. Le livre se présente sous forme de cahier comme son nom l'indique. Vous pouvez donc à loisir le lire, le relire, mettre des annotations, surligner des choses, le remplir aussi puisqu'il y a des espaces prévus pour. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que comme il s'agissait d'un livre avec Babelio, forcément, une fois la réception faite, on avait 30 jours pour le lire et le chroniquer. Donc, si vous êtes hyper curieux, sachez que l'avis est déjà disponible sur Babelio. Mais si vous avez envie d'en avoir un petit peu plus, je compte publier un article en décembre prochain, histoire non seulement d'y mettre mon avis, mais également après avoir décanté et avoir testé des choses pendant 6 mois, savoir qu'est-ce qu'il en ressort et est-ce que je suis toujours aussi emballée qu'à ma première et seconde lecture, ou est-ce que mon avis a totalement changé sur le sujet. Bref, il y aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent. On change carrément de style, d'ambiance, même si on va rester sur des choses un petit peu cosy et douillettes, puisque là on va aller du côté du Royaume-Uni, on va parler de nature, de naturalisme, de faune, de flore, d'une grande autrice de littérature pour la jeunesse et illustratrice aussi pour la jeunesse. Et je vais vous présenter une belle briquette puisque, tada, voici la belle briquette, hein. Vous pouvez constater qu'il est bien épais et surtout il fait son poids. Il s'agit du grand livre de Béatrix Potter qui regroupe l'intégralité des 23 contes qu'elle a pu écrire et illustrer, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. En gros, ce livre me faisait méga envie depuis hyper longtemps, tout simplement parce que je suis une grande fan des animaux du Watkatsu. Deux de mes dessins animés d'enfance préférés, c'est Souris des villes, Souris des champs, et l'autre c'était Bambou et compagnie. On était sur des animaux qui voyageaient autour du monde, soit pour les uns parcourir différents pays, et pour l'autre c'était plutôt pour sauver des animaux en voie d'extinction. J'ai continué toute cette fantaisie animalière avec notamment, comme je vous le disais, les animaux du Watkatsu. Une de mes séries littéraires préférées en matière jeunesse, c'est de Lisa Fiedler, il s'agit de La Guerre des mousses. Et vu que j'étais méga fan du film sur la vie de Béatrix Potter, j'étais très tentée par la découverte de cet ouvrage. Ici, vous avez l'intégrale des 23 contes, comme je vous le disais, dont les héros sont Pierre Lapin, Tom Chaton, Sophie Canétan et d'autres personnages inoubliables, dont 4 inédits. Tout l'univers enchanteur de la géniale Miss Potter. Je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le faire soit pour le Pumpkin Autumn Challenge, soit pour le Cold Winter Challenge. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que j'avais déjà lu un espèce d'intégrale sur Pierre Lapin et c'était déjà super intéressant et très chouette. Donc je suis impatiente. Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer juste quelques pages vite fait. Mais on est vraiment sur du très bel ouvrage.
Je suis donc plus que ravie et impatiente de pouvoir enfin tourner les pages et découvrir ces formidables histoires. On reste dans le monde britannique, on reste étonnamment dans l'ère victorienne, mais cette fois on va aller du côté du polar, on va aller du côté du récit d'enquête, d'énigmes, avec une héroïne extraordinaire qui est la sœur d'un personnage tout aussi extraordinaire de la littérature policière. Je vous présente Enola Holmes, le tome 8, Enola Holmes et l'élégante évasion de Nancy Springer aux éditions Nathan. Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa sœur. C'est en me baladant dans les rayons de ma librairie que je suis tombée un petit peu par hasard sur ce tome que je n'attendais pas. C'est un peu comme les Colombes du Roi Soleil, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait de nouveaux tomes, donc je suis plus que ravie de savoir que Nancy Springer a vraiment repris la saga Enola Holmes. Et en regardant le résumé, je sais qu'on reste dans le Londres qu'elle nous a habitués et qu'elle nous a si bien dépeint. Je sais qu'on parle toujours des conditions des femmes, et on retrouve en plus de ça manifestement un personnage dont on a fait la connaissance dans les tomes 2 et 4 de la saga. Donc je suis super intriguée parce que ça donne toujours des intrigues très savoureuses avec ce personnage en question. Enola Holmes mène à nouveau l'enquête avec son frère Sherlock, ce qui était déjà le cas dans le tome précédent. Et j'aime beaucoup comment le duo fonctionne. Il sera lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Le lien avec le prochain livre est peut-être un petit peu capillotracté, mais il a du sens, puisque les enquêtes d'Enola Holmes ont eu une adaptation en bande dessinée par une autrice-illustratrice en question, dont j'ai emprunté le premier tome d'une de ces séries à la médiathèque, et je n'ai pas pu résister 20 jours après sa lecture pour me l'acheter et le mettre dans ma bibliothèque personnelle. Il s'agit du premier tome d'Arcana, le Coven du Tarot de Serena Blasco aux éditions Dracou. Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Alors ce livre, je l'ai déjà lu, puisque comme je vous le disais, je l'ai emprunté à la médiathèque. Mais vraiment, on est sur un petit coup de cœur de ce mois d'août. Je vous en reparlerai un peu plus tard, à savoir dans la vidéo de mes coups de cœur, de mes lectures préférées du mois d'août. Vu que j'ai surkiffé le tome 1, je sais déjà que je prendrai les tomes suivants. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette petite pépite en bande dessinée jeunesse. De rien, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, puisque si vous avez bien compté, on a déjà évoqué 4 livres. Il ne me reste plus qu'à vous parler du 5e et du dernier livre de ce Book Haul. On reste cette fois dans la bande dessinée et on va également du côté d'un de mes coups de cœur, celui de l'an dernier. Je vous présente Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Il s'agit là du tome 2. J'avais adoré le premier tome et j'avais vraiment hâte d'avoir le deuxième entre les mains. Je ne sais pas si je résisterai très longtemps. J'avais prévu le lire pour le Cold Winter Challenge, mais je sens que je vais le lire très rapidement. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée vraiment super géniale. C'est un vrai coup de cœur pour l'ambiance, pour l'univers, pour les personnages. On est sur une histoire de fantasy avec une petite fille qui est victime d'anxiété, et l'anxiété est très bien montrée à travers la bande dessinée, à travers certains petits détails au niveau du dessin. Un style graphique que j'aime beaucoup. On est sur une histoire avec une petite fille qui recherche son grand-père qui a disparu, me semble-t-il, et elle va s'allier avec un personnage plutôt amusant, à savoir Caldur, qui lui est probablement le dernier descendant de son espèce et un aventurier
plutôt un brin insouciant, un brin étrange, puisqu'il ne peut pas s'empêcher de foncer tête baissée dans les ennuis, d'aller aider la veuve et l'orphelin, bref. C'est vraiment le contraire même de l'héroïne, à savoir Béa. Et les deux vont devoir coexister, cohabiter, mener cette quête à bien, retrouver le grand-père et peut-être être emportés dans quelque chose d'un petit peu plus grand qui les dépasse complètement. Donc j'ai vraiment hâte, au vu de la fin du premier tome, j'ai hâte de pouvoir déjà le relire et enchaîner avec la suite. Ce book haul est désormais terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu faire de petites découvertes à travers ces 5 livres. N'hésitez donc pas à vous emparer de l'espace commentaire pour me dire absolument tout, si ces livres vous tentent ou pas, si vous les avez lus ou non, ce que vous en avez pensé, à me dire aussi quels sont vous les achats, les réceptions que vous avez eues pendant cet été. Ça peut être toujours hyper intéressant et ça peut agrandir ma wishlist. N'hésitez pas non plus à regarder sous la vidéo, il y a différents liens, notamment un article, comme vous le savez, un article vers mon blog ou Patreon ou Tipeee, qui vous donne accès non seulement aux titres cités, mais également à des informations complémentaires, des fiches livres Addict et Babelio pour avoir d'autres sons de cloche que le mien. Donc, tout est à votre disposition, à vous d'en faire bon usage selon votre envie, votre temps à disposition et votre énergie. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs, faites de bonnes lectures également. Bye!